Imaginez, vous avez 15 ans. Vous rentrez de l'école en riant avec vos amis. Un homme monte dans le bus, il vous demande votre nom, puis il vous tire une balle dans la tête. Votre crime? Vouloir apprendre. Aujourd'hui, cette fille est prix Nobel. Et elle ne hait même pas celui qui a tiré. Comment est-ce possible? L'histoire de Malala va vous bouleverser. 12 juillet 1997. Dans la vallée du Swat, au nord du Pakistan, une petite fille naît. Son père, Ziauddin Yousafzai, directeur d'école, fait quelque chose de rare dans cette région conservatrice. Il inscrit le nom de sa fille dans l'arbre généalogique familial. Traditionnellement, seuls les garçons y figurent. Mais Ziauddin voit quelque chose de spécial chez cet enfant aux yeux brillants. Il la nomme Malala d'après Malaled Mewan, une héroïne afghane qui a mené des guerriers au combat. Un nom prophétique. La vallée du Swat est surnommée la Suisse du Pakistan. Montagnes majestueuses, rivières cristallines, villages paisibles. Malala grandit entourée de livres, va à l'école de son père, rêve de devenir médecin. Elle est brillante, première de sa classe, curieuse de tout, à 10 ans. Elle dévore les livres comme d'autres enfants dévorent des bonbons. Mais en 2007, tout change. Les talibans arrivent dans la vallée. D'abord, ce sont des prêches à la radio. Un homme qui se fait appeler Maulana Fajlullah. Radio Moula promet la vraie loi islamique. Certains l'écoutent, fascinés. Puis viennent les interdictions. La musique est interdite, les DVD sont brûlés publiquement. Les femmes ne peuvent plus sortir sans burqa complète. Et puis, l'annonce qui glace le sang de Malala. Les écoles pour filles sont interdites. Des centaines d'écoles sont dynamitées. Les talibans patrouillent dans les rues, fouet à la main. Des corps décapités apparaissent sur la place publique. Exemple pour ceux qui désobéissent. Malala a 11 ans et elle regarde son monde s'effondrer. Janvier 2009, un journaliste de la BBC cherche une écolière pour tenir un blog anonyme sur la vie sous les talibans. Personne n'ose, c'est trop dangereux. Le père de Malala propose sa fille, elle a 11 ans, sous le pseudonyme Gul Makai. Malala commence à écrire des entrées simples, directes, déchirantes. J'ai peur d'aller à l'école parce que les talibans ont émis un édit interdisant aux filles d'être éduquées. J'ai fait un rêve terrible. Je courais dans l'école, seul, criant « Ils viennent, ils viennent ». Mais personne ne m'écoutait. Le blog devient viral, des millions de personnes lisent les mots de cet enfant anonyme. Son identité est révélée peu après. Malala Yousafzai, 11 ans, devient le visage de la résistance. 2010-2011, Malala donne des interviews. Elle apparaît dans des documentaires à 13 ans. Elle parle devant des caméras internationales avec une éloquence stupéfiante. Comment ose-t-il enlever mon droit fondamental à l'éducation? Elle reçoit le prix national de la paix du Pakistan à 14 ans. Mais chaque apparition publique est une provocation pour les talibans. Leur message est clair. Cette fille doit être réduite au silence. Malala le sait, son père le sait, mais elle refuse d'arrêter. Ils ne peuvent que tuer mon corps. Ils ne peuvent pas tuer mes idées. Le 9 octobre 2012, mardi après-midi, Malala, 15 ans, rentre de l'école dans un bus scolaire bondé. Elle discute avec ses amis, rit, révise pour un examen. Le bus s'arrête à un checkpoint.
Un homme monte, jeune, barbu, regard froid. Il demande qui est Malala. Le silence tombe, les filles se figent, Malala ne dit rien. Mais ses amis la regardent instinctivement. L'homme sort un pistolet Colt 45. Il tire 3 balles. Une traverse le côté gauche de son front, frôle son cerveau et ressort par son épaule. Les 2 autres touchent ses amis. Malala s'effondre. Le sang coule. L'homme saute du bus et disparaît. Les premières heures sont critiques. Malala est transportée à l'hôpital militaire de Peshawar, puis en Grande-Bretagne. Les médecins sont pessimistes. Les dégâts neurologiques sont massifs. Son cerveau gonfle dangereusement. Ils doivent retirer une partie de son crâne pour sauver sa vie. Elle est plongée dans un coma artificiel. Le monde retient son souffle. Des millions de personnes prient. Des vigiles s'organisent dans 50 pays. Des présidents, des stars, des anonymes demandent qui tirent sur une enfant pour avoir voulu aller à l'école. Pendant ce temps, les talibans publient un communiqué glaçant. Malala était un symbole des infidèles et de l'obscénité. Si elle survit, nous recommencerons. Une semaine plus tard, Malala ouvre les yeux. Elle ne peut pas parler, sa mâchoire est brisée, son visage paralysé d'un côté. Elle écrit sur un papier. Mon père est vivant. Sa première pensée n'est pas pour elle, pour sa douleur, pour ce qui lui est arrivé. Elle pense à son père. Les mois suivants sont une torture de réhabilitation, chirurgie multiple, réapprendre à marcher, à parler clairement, à bouger son visage. Mais Malala ne brise pas. Elle se reconstruit plus forte. 12 juillet 2013, son 16e anniversaire, Malala prononce un discours aux Nations Unies à New York, devant les leaders du monde entier. Elle porte un châle qui appartenait à Benazir Bhutto, la première femme Premier ministre du Pakistan assassinée elle aussi. Ils pensaient que les balles nous feraient taire, mais ils ont échoué. De cette faiblesse, cette impuissance, ce désespoir est né une force, un pouvoir, un courage. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Debout, ovation, larmes dans l'assemblée. Une adolescente, le visage encore marqué par les cicatrices, défie les ténèbres avec des mots. 10 octobre 2014. Malala Yousafzai reçoit le prix Nobel de la paix à 17 ans, la plus jeune lauréate de l'histoire. Elle le partage avec Kailash Satyarthi, militant indien pour les droits des enfants. Le comité déclare, pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes, et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. Malala est à l'école quand elle apprend la nouvelle. En cours de chimie, elle finit son cours avant de réagir. Aujourd'hui, en 2025, Malala a 27 ans. Elle a créé le Malala Fund, qui a financé l'éducation de millions de filles dans le monde. Elle a obtenu un diplôme d'Oxford et elle continue de se battre. Mais voici ce qui est extraordinaire. Elle ne hait pas. Elle dit « Je ne veux même pas me venger de celui qui m'a tiré dessus. Si j'avais un pistolet et qu'il se tenait devant moi, je ne tirerais pas. C'est la compassion que j'ai apprise de Mohammed, de Jésus-Christ et de Bouddha. Une fille de 15 ans a été abattue pour avoir voulu apprendre.
Elle a survécu, elle a pardonné, et elle a changé le monde. Certains enfants jouent avec des poupées. Malala a défié des terroristes armés avec un stylo. Et elle a gagné.